Bienvenue à cette plongée dans la sagesse ancienne, une quête à travers les enseignements qui ont résisté à l'épreuve du temps. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les idées intemporelles qui émanent de l'Antiquité et qui continuent d'éclairer notre compréhension du monde moderne. Le stoïcisme est une philosophie de l'éthique personnelle fondée sur un système de logique et des vues sur le monde naturel. Il enseigne le développement de la maîtrise de soi et de la force d'âme comme moyen de surmonter les émotions destructrices. Le stoïcisme défend l'idée que nous n'avons aucun contrôle sur les événements extérieurs et que nous ne pouvons pas compter sur eux. Nous ne pouvons contrôler que nous-mêmes et nos réactions. Le chemin du bonheur, selon le stoïcisme, se trouve dans l'acceptation du moment tel qu'il se présente, en ne se laissant pas contrôler par le désir de plaisir ou la peur de la douleur, et en utilisant son esprit pour comprendre le monde et jouer son rôle dans le plan de la nature. Cette acceptation, selon le stoïcisme, est la source de la tranquillité et de l'absence de souffrance. Commencez la matinée en vous disant « Je rencontrerai les affairés, les ingrats, les arrogants, les fourbes, les envieux, les asociaux. Toutes ces choses leur arrivent à cause de leur ignorance du bien et du mal. Mais moi, qui ai vu la nature du bien, qu'il est beau, et du mal, qu'il est laid, et la nature de celui qui fait le mal, qu'il m'est apparenté, non seulement du même sang ou de la même semence, mais qu'il participe à la même intelligence, à la même portion de la divinité. Je ne peux être blessé par aucun d'entre eux, car personne ne peut fixer sur moi ce qui est laid, et je ne peux pas non plus me fâcher contre mon parent ni le haïr, car nous sommes faits pour coopérer, comme les pieds, comme les mains, comme les paupières, comme les rangées de dents supérieures et inférieures. Agir les uns contre les autres est donc contraire à la nature, et c'est agir les uns contre les autres que de se vexer et de se détourner. Marc Aurèle. Ce passage est une belle et profonde illustration de la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle se prépare à la journée qui s'annonce en reconnaissant qu'il rencontrera des personnes ignorant la nature du bien et du mal, ingrates, trompeuses, arrogantes, etc. Il s'agit d'une technique connue sous le nom de préméditation des mots, un exercice mental utilisé par les stoïciens pour préparer et renforcer l'esprit face à l'adversité. Cependant, il ne juge pas sévèrement ces individus. Il considère que leurs actions découlent de l'ignorance et non de la malveillance. Il reconnaît qu'ils partagent avec eux une humanité commune. Ils sont ses proches. Non seulement au sens physique, mais aussi au sens métaphysique, partageant la même intelligence divine. Il sait qu'il ne peut être blessé par leurs actions que s'il se laisse faire. Cela reflète la croyance stoïcienne selon laquelle ce sont nos jugements sur les choses, plutôt que les choses elles-mêmes, qui causent la détresse. Lorsqu'il dit « car nous sommes faits pour coopérer, comme les pieds, comme les mains, comme les paupières, comme les rangées de dents supérieures et inférieures, agir les uns contre les autres est contraire à la nature. Il énonce les principes stoïciens de la sympatheia, ou de l'interconnexion de toutes les choses dans l'univers. Les stoïciens pensaient que, tout comme les parties du corps travaillent ensemble pour la santé de l'ensemble, les individus d'une communauté devraient travailler ensemble pour le bien commun. Enfin, il déconseille de réagir à l'inconduite des autres par la colère ou la haine, car cela reviendrait à agir contre la nature. Selon le point de vue stoïcien, ces émotions négatives sont destructrices et inutiles. Une personne sage comprend l'ignorance sous-jacente qui conduit les autres à mal agir et réagit avec compréhension et compassion plutôt qu'avec colère. Ce passage résume donc parfaitement plusieurs des enseignements fondamentaux du stoïcisme, notamment le contrôle de ses propres réactions, l'acceptation des défauts d'autrui comme provenant de l'ignorance, l'interconnexion de tous les êtres humains et le rejet des émotions destructrices. En ce qui concerne les objets qui vous font plaisir, qui vous sont utiles ou que vous aimez profondément, n'oubliez pas de vous dire de quelle nature générale ils sont, en commençant par les choses les plus insignifiantes. Si par exemple, vous aimez une tasse en céramique en particulier, rappelez-vous que ce n'est qu'une tasse en céramique en général que vous aimez. Ainsi, si elle se brise, vous ne serez pas troublé. Si vous embrassez votre enfant ou votre femme, dites-vous que vous n'embrassez que des choses humaines, et ainsi vous ne serez pas troublé si l'un demeure. Épictète.
L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme consiste à apprendre à faire la différence entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Dans ce passage, Épictète se rappelle que son affection va aux tasses en céramique en général, et que si une tasse en particulier se brise, cela ne perturbe pas sa tranquillité. Il applique la même philosophie aux relations humaines, ce qui peut sembler dur, mais il ne s'agit pas d'être froid ou insensible. Cette perspective consiste plutôt à comprendre la nature impermanente de la vie, y compris de nos relations, et à nous rappeler de ne pas nous affliger lorsque nous perdons les choses qui nous apportent le bonheur. En pratiquant cette forme de discipline mentale, nous apprenons à maintenir notre équilibre et notre tranquillité même face à la perte ou au changement. Nous nous entraînons à apprécier et à jouir des choses sans trop dépendre d'elles pour notre bonheur. Ce passage reflète la pratique stoïcienne qui consiste à comprendre la nature transitoire de la vie et du monde. Le stoïcisme enseigne que tout, ce qui nous est extérieur, qu'il s'agisse d'objets, de relations ou de la vie elle-même, est impermanent et ne dépend pas de nous. Le but de cet enseignement n'est pas d'encourager l'absence d'attachement ou l'indifférence, mais plutôt de promouvoir une compréhension lucide de la réalité qui nous permet de maintenir notre paix et notre résilience face à la perte ou au changement. Que la mort, l'exil et toutes les autres choses qui paraissent affreuses soient chaque jour devant tes yeux, mais surtout la mort, et tu n'entretiendras jamais aucune pensée abjecte, ni ne convoiteras rien avec trop d'ardeur. Épictète. Ce passage encourage la contemplation de la mortalité comme moyen de prendre du recul sur les défis et les désirs de la vie. En gardant à l'esprit le caractère inévitable de la mort, nous nous rappelons la nature éphémère de notre existence. Les stoïciens pensent que le fait de reconnaître l'impermanence de la vie nous aide à éviter de nous attacher excessivement aux possessions matérielles, au statut social ou aux plaisirs éphémères. Lorsque nous reconnaissons que la mort est une partie inéluctable de l'expérience humaine, nous sommes moins susceptibles d'être consumés par la peur, l'anxiété ou les désirs excessifs. Cette pratique est un outil puissant pour cultiver la résilience et maintenir un tempérament égal face à l'adversité. Épictète suggère qu'en contemplant régulièrement la mort, nous pouvons éviter d'entretenir des pensées de désespoir ou de nous accrocher trop fermement à des poursuites mondaines. Au contraire, nous apprenons à apprécier la vie tout en reconnaissant sa nature éphémère. Cela correspond au principe stoïcien qui consiste à se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Nos pensées, nos actions et nos attitudes, plutôt que de se préoccuper exagérément des circonstances ou des résultats extérieurs. En conclusion, ces passages offrent de précieuses indications sur les principes fondamentaux du stoïcisme. Marc Aurèle souligne l'importance de comprendre et d'accepter la nature du bien et du mal, de pratiquer la coopération avec les autres et de rejeter les émotions négatives. Épictète met en lumière la pratique stoïcienne consistant à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas, ainsi que la contemplation de la mort pour prendre du recul par rapport aux défis de la vie. Ces enseignements fournissent un cadre pratique pour naviguer dans les complexités de l'expérience humaine, en favorisant la résilience, la paix intérieure et un mode de vie vertueux. Un grand merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager.